Il considérait ses rencontres quotidiennes avec Dieu autour de sa parole comme étant la force déterminante de sa vie. Ces rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu auxquelles il avait ajouté 60 périodes de retraite pour chercher Dieu seul. Ces périodes variant de 3 à 21 jours qu'il a désignées retraite pour le progrès spirituel ont progressivement transformé le professeur Zacharias Stanley Forman en un homme qui premièrement avait faim de Dieu, ensuite qui avait faim et soif de Dieu, tout en espérant devenir un homme qui aurait davantage faim et soif de Dieu et qui allaiterait après Dieu. Oh, puis-je avoir davantage de Dieu, était le cri incessant de son cœur. C'est ce qu'il est dit dans la biographie du professeur Zacharias Stanley Forman au sujet des retraites pour le progrès spirituel. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Booktube. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Retraite pour le progrès spirituel. C'est un livre écrit par le professeur Zacharias Stanley Forman, paru en France aux éditions du Livre Chrétien et au Cameroun aux éditions Zacharias Stanley Forman. Nous précisons encore que tous les livres que nous présentons sur cette chaîne sont disponibles, ceux du professeur Forman d'abord, en version papier, en version audio et en version e-pub. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter le livre Retraite pour le progrès spirituel. Qu'est-ce qu'une retraite? Ça ferait que quand on travaille, quand on a un emploi sécurisé, on dit qu'on est parti en retraite à la fin de sa carrière. C'est-à-dire c'était pour se reposer du travail qu'on a fait. Mais qu'est-ce qu'une retraite pour le progrès spirituel? Voici ce que le professeur Forman dit. Une retraite pour le progrès spirituel est un moment pendant lequel une personne se retire pour rencontrer Dieu, afin de donner à Dieu l'occasion de lui dire quel est son problème et ce qu'il veut que l'on fasse pour être engagé à la résolution de ce problème. J'avoue que cette compréhension, ce livre a beaucoup changé ma philosophie et ma compréhension des retraites pour le progrès spirituel. Dans ma tête, j'avais toujours pensé que les retraites, c'est je suis fatigué, je suis en bas dans ma relation avec Dieu, j'ai besoin de faire du progrès spirituel, j'ai besoin de lire la Bible, je m'en vais en retraite d'abord pour moi. Quand j'ai lu ce livre, je me suis rendu compte que la retraite, c'est d'abord pour rencontrer les besoins de Dieu, en fait. Et c'est en rencontrant les besoins de Dieu que Dieu rencontre les miens. Je vous avoue que ce livre a complètement changé ma vie pourtant que les retraites spirituelles sont concernées. Dans ce livre, le professeur nous montre comment prendre une retraite de 15 minutes, de 30 minutes, d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures, de 6 heures, de 18 heures, de 24 heures, de 72 heures et ainsi de suite. Comment préparer une retraite? Par exemple, quand on veut aller en retraite, je peux décider de prendre une retraite, soit dans le jeûne, soit en mangeant bon. La plupart du temps, quand on prend une retraite dans le jeûne, c'est une retraite qui va à plus de 24 heures. Mais déjà, si je dois prendre une retraite, comment est-ce que je dois me préparer pour la retraite? Le professeur Forman nous dit dans son livre, pour aller en retraite, il faut, que je me débarrasse d'abord de tout péché. On ne va pas en retraite avec un péché dans son cœur. Je me débarrasse de tout péché. 2, j'écris les sujets de prière que je vais élever au Seigneur. Ces sujets de prière, on les classe en 3 catégories. 1. Ce dont je suis certain que c'est la volonté de Dieu à 100%. Par exemple, je peux aller en retraite pour prier pour le salut des membres de ma famille. Je sais que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc ça, c'est par exemple un sujet de prière qui est à 100% la volonté de Dieu. 2. Ce que je sais être partiellement la volonté de Dieu. 3. Ce que je sais qu'il n'aurait jamais élevé en prière. Quels sont par exemple les sujets de prière qui essaient que Dieu, le Seigneur Jésus, qu'il n'aurait jamais élevé en prière? Je fais ces 3 catégories de sujets de prière que je présente à Dieu avant d'aller en retraite. J'avoue que ce livre m'a beaucoup aidé à apprendre à changer ma philosophie concernant les retraites et m'a davantage appris comment prendre une retraite et s'attendre à Dieu. La retraite, c'est d'abord pour rencontrer les besoins de Dieu avant de rencontrer les miens. C'est en rencontrant les besoins de Dieu qu'au final, je rencontre les miens. Je veux aussi vous donner quelques maximes parce que pour moi, un livre, une lecture n'est réussie à la fin si je peux extraire vraiment des citations. La première, c'est le but de Dieu dans la création et la rédemption est que l'homme l'aime. Il veut que l'homme soit son amoureux, qu'il l'aime. C'est-à-dire que Dieu veut que l'homme soit son amoureux. C'est pour ça qu'il a créé l'homme. Et c'est pour ça que même il a racheté l'homme de ses péchés. C'est pour que Dieu l'aime autant que lui. C'est pour que lui il aime Dieu autant que Dieu l'aime. En fait, c'est une relation de romance que Dieu veut avec l'homme. Deuxième citation, c'est aimer le Seigneur est un acte continuel de foi. Et la foi prend les risques.
Aimer le Seigneur est un acte continuel de foi et la foi prend des risques. C'est en gros ce que nous pouvons dire ce livre, Retraite pour le progrès spirituel. 1. Comment se préparer pour une retraite. 2. Quels sont les types de retraites et comment il nous donne au programme, comment gérer une retraite de 30 minutes, de 15 minutes, d'une heure. Si tu veux prendre une retraite et que tu ne sais pas ce que tu vas aller faire en retraite, lis ce livre et cela va beaucoup t'aider. Et 2. Qu'est-ce que c'est que même une retraite? Se basant sur sa vie, il nous montre comment organiser une retraite dans ce livre. Retraite pour le progrès spirituel. C'est ce que nous pouvons dire en gros par rapport à ce livre, Retraite pour le progrès spirituel, écrit par le professeur Zacharias Stanley-Forman. Si vous avez besoin du livre en question en version papier, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche là au bas de l'écran. En attendant, veuillez s'il vous plaît liker cette vidéo, vous commentez, vous partagez et n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. D'ici à là, à notre prochaine vidéo, que vos lectures soient belles et révolutionnaires et surtout que le Seigneur nous bénisse.